Le FS Tourville, un sous-marin nucléaire d'attaque français de classe Barracuda, a récemment fait escale à Halifax, au Canada. Cette visite, qui pourrait sembler anodine, intervient en réalité à un moment clé. Ottawa cherche à renouveler sa flotte sous-marine vieillissante. Avec un programme d'acquisition déjà en cours, cette escale pourrait-elle être une démonstration stratégique de la France pour positionner son offre de sous-marins conventionnels face à la concurrence? Aujourd'hui, la Marine royale canadienne exploite 4 sous-marins de classe Victoria, achetés d'occasion au Royaume-Uni en 1998. Ces submersibles, conçus dans les années 80, souffrent de nombreux problèmes: disponibilité faible, autonomie limitée et capacité de combat dépassée. En pratique, seulement 1 ou 2 de ces sous-marins sont opérationnels à un moment donné. Pour un pays aussi vaste que le Canada, qui dispose de milliers de kilomètres de côtes et d'une présence stratégique en Arctique, cette situation est insuffisante et dangereuse. Mais ce besoin de modernisation ne repose pas uniquement sur l'obsolescence des Victoria. L'environnement géopolitique mondial a radicalement changé. La Russie renforce sa présence militaire en Arctique avec des sous-marins ultramodernes comme le Borei et le Yasen-M, capables de naviguer sous la glace et de lancer des frappes stratégiques. La Chine, de son côté, affiche des ambitions navales croissantes et cherche à renforcer son influence dans l'Atlantique Nord. Face à ces nouvelles menaces, les États-Unis poussent fortement le Canada à moderniser sa flotte afin de garantir la sécurité maritime de la région. Dans ce contexte, Ottawa se retrouve devant un choix crucial. Opter pour des sous-marins nucléaires, SNA, à l'image de l'Australie avec le programme AUKUS, ou se tourner vers des sous-marins conventionnels modernes. L'option nucléaire a ses atouts. Les SNA offrent une autonomie quasi illimitée, peuvent naviguer sous l'eau pendant des mois sans refaire surface et sont beaucoup plus puissants que les sous-marins conventionnels. Cependant, cette solution présente plusieurs obstacles majeurs. Le coût est astronomique. Un sous-marin nucléaire coûte entre 2 et 3 milliards de dollars par unité, soit 3 fois plus qu'un sous-marin conventionnel moderne. De plus, le Canada n'a ni l'expertise ni les infrastructures nécessaires pour entretenir une flotte nucléaire. Contrairement à l'Australie, qui bénéficie du soutien des États-Unis et du Royaume-Uni via AUKUS, Ottawa n'a pas accès à une telle alliance stratégique, ce qui complique encore davantage l'acquisition de SNA. Face à ces difficultés, l'option la plus réaliste reste l'achat de sous-marins conventionnels de dernière génération. Ces submersibles sont moins chers, avec un coût unitaire situé entre 500 et 800 millions de dollars, et bénéficient aujourd'hui de nouvelles technologies qui améliorent considérablement leur performance. Certains modèles intègrent des batteries lithium-ion avancées et des systèmes de propulsion anaérobie, AIP, leur permettant de rester sous l'eau pendant plusieurs semaines sans refaire surface. Le Canada est à un tournant stratégique majeur concernant la modernisation de sa flotte sous-marine. Avec une situation géopolitique de plus en plus tendue, notamment en Arctique et dans l'Atlantique Nord, Ottawa doit impérativement choisir un nouveau modèle de sous-marin pour remplacer ses actuels Victoria, devenus obsolètes. Plusieurs pays sont en lice pour fournir ces futurs submersibles, et parmi eux, la France tente de se démarquer avec une proposition ambitieuse et technologiquement avancée. La solution française repose sur le Black Sword Barracuda, un sous-marin dérivé du Barracuda nucléaire, mais doté d'une propulsion conventionnelle. Développé par Naval Group, ce modèle propose une combinaison entre la discrétion acoustique, une autonomie optimisée et une capacité d'opération en milieu arctique, un critère crucial pour le Canada. Grâce à ses batteries lithium-ion avancées et son système de propulsion anaérobie, AIP, il pourrait rester immergé plusieurs semaines sans avoir besoin de refaire surface, ce qui le rendrait bien plus furtif et endurant que les sous-marins classiques. Son architecture inspirée du Barracuda en fait une plateforme de combat polyvalente capable de mener des missions de surveillance, de dissuasion et d'attaque contre des cibles navales et terrestres. Mais la France n'est pas seule dans cette course. Plusieurs autres nations ont présenté des offres concurrentes pour répondre aux besoins du Canada. L'Allemagne, avec ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS, propose ses sous-marins type 212 CD et type 218 SG, réputés pour leur fiabilité et leur propulsion anaérobie éprouvée. La Suède, avec Saab Kockums, met en avant le A26 Bleking, conçu pour des missions de longue durée en Arctique, grâce à une capacité à naviguer sous la glace et une discrétion exceptionnelle. Enfin, la Corée du Sud, avec DSME,
pousse son modèle KSS-3, qui mise sur une autonomie prolongée et une production partiellement localisée pour séduire le Canada sur le plan économique et industriel. Si la France veut s'imposer face à cette concurrence, elle doit jouer sur plusieurs facteurs clés. D'abord, son expertise en matière de technologie sous-marine avancée est un argument de poids. Le programme Barracuda a démontré le savoir-faire français en matière de conception et de fabrication de sous-marins, et la réussite des Scorpènes, vendus à plusieurs marines dans le monde, renforce encore cette crédibilité. Ensuite, Paris pourrait proposer un partenariat industriel avec le Canada, incluant une production locale et un transfert de technologie, ce qui garantirait des retombées économiques et des emplois pour l'industrie canadienne. Enfin, la relation diplomatique franco-canadienne pourrait jouer un rôle, la France étant déjà un partenaire militaire de longue date d'Ottawa, notamment dans les exercices de l'OTAN et la coopération maritime. Le choix du Canada aura un impact stratégique majeur pour l'avenir de sa marine. Alors que l'option des sous-marins nucléaires semble peu probable, les sous-marins conventionnels modernes sont la solution la plus réaliste. Reste à savoir quel constructeur sera sélectionné. La France a des arguments solides avec le Black Sword Barracuda, mais elle devra affronter une concurrence féroce pour convaincre Ottawa. Il est important de souligner quelques facteurs supplémentaires qui pourraient influencer la décision du Canada dans le choix de ses futurs sous-marins. D'abord, la géopolitique mondiale évolue rapidement, et les tensions en Arctique, dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique, font de la capacité sous-marine un enjeu majeur pour Ottawa. Le réchauffement climatique ouvre progressivement des routes maritimes auparavant impraticables, ce qui intensifie la compétition entre grandes puissances pour le contrôle de ces voies stratégiques. La Russie, avec sa flotte de sous-marins nucléaires, Borei et Yasen, renforce déjà sa présence dans la région, tandis que la Chine montre un intérêt croissant pour l'Arctique, notamment en développant des partenariats avec Moscou. Ensuite, la pression des États-Unis ne doit pas être sous-estimée. Washington pousse le Canada à moderniser ses capacités militaires, notamment pour renforcer la protection du NORAD, commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, et assurer une meilleure surveillance des activités russes et chinoises dans l'Atlantique et l'Arctique. Il est donc probable que les États-Unis tentent d'influencer le choix du Canada, notamment en favorisant des fournisseurs qui garantissent une interopérabilité totale avec la marine américaine et les forces de l'OTAN. L'escale du FS Tourville à Halifax n'est certainement pas anodine. Elle envoie un message clair. La France est prête à s'impliquer davantage dans la défense maritime du Canada et à proposer une solution adaptée aux besoins d'Ottawa. D'ici quelques années, la décision du Canada sera connue. Ce choix ne définira pas seulement la flotte sous-marine du pays pour les prochaines décennies, mais aussi les alliances et les partenariats qui façonneront son avenir en matière de défense. Alors, le Canada fera-t-il confiance à la France et à son savoir-faire en matière de sous-marins ? Ou se tournera-t-il vers un autre allié ? L'avenir nous le dira.